Bienvenue sur ma chaîne Talk with Patty BM. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, commente, like et surtout, n'oublie pas de partager et aussi d'activer la cloche de notification pour recevoir toutes les notifications à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Bon, aujourd'hui, on va parler du sujet du moment. Je pense que vous avez dû tous entendre parler du sujet du pasteur de l'église La Bonne Semence Bostra ici en France. Ce pasteur est un pasteur qui prêche la parole, mais malheureusement pour lui, il avait une association parce qu'il a fait son église sous forme d'association. Et normalement, vous savez, ici en France, quand vous avez une association, tout doit être déclaré. Vous êtes contrôlé par le fisc, vous êtes contrôlé par le réseau des associations, justement, pour surveiller un peu ce que vous faites, qu'est-ce que vous faites comme bien pour la communauté. Mais le pasteur a voulu faire des œuvres caritatives, soi-disant, pour aider des familles en Afrique, les jeunes, etc. Excusez-moi, vous allez entendre un peu le bruit du train parce que je suis dehors. Et du coup, il a demandé à ses fidèles de son église de participer à la quête pour pouvoir aller aider justement les femmes et les enfants en Afrique. Et donc, tout le monde a commencé à cotiser. Mais le pasteur avait 3 comptes qu'il avait ouverts à son nom et pas au nom de l'association. À son nom, je dis bien. Et normalement, quand on a une association, parce que moi aussi j'ai une association, et tu ne peux pas ouvrir un compte associatif à ton nom. Le compte que tu ouvres au nom d'une association, ça doit être au nom de l'association que tu as donnée en fait. Donc si ton association s'appelle par exemple Aide aux familles, ton compte doit être au nom de Aide aux familles, association Aide aux familles. Tu ne peux pas ouvrir le compte à ton nom personnel, même si c'est toi le président, même si c'est toi le trésorier, même si c'est toi un responsable de l'association. Tu ne peux pas te permettre d'ouvrir un compte associatif à ton nom. Et lui, ce pasteur, a ouvert le compte à son nom. Et donc, du coup, quand les fidèles envoyaient de l'argent, que ce soit pour la dîme, que ce soit pour les offrandes, etc., ils envoyaient ça sur ce compte-là. Mais eux, ils pensaient qu'ils envoyaient sur le compte de l'association, de l'église. Mais en fait, non, tout allait dans son compte personnel. Et la justice a découvert, parce qu'ils ont fait une enquête, les policiers, oui. Ici, on prend le temps de faire des enquêtes, oui. Ils ont fait une enquête pendant plusieurs années, pendant 2 ans. Et ils ont découvert que tout l'argent allait dans son compte personnel. Ils ont commencé à le suivre, ils ont commencé à faire un peu attention à ses moindres faits et gestes parce que justement le pasteur utilisait l'argent à son propre compte. Et dans ces comptes, on a retrouvé 1 million d'euros dans un des comptes à lui, à son nom. Un compte où il y avait 780 000 euros au nom de sa femme. Un autre compte où il y avait 150 000 euros à son nom, encore un autre compte. Et puis, ils ont retrouvé des assurances vie. Ils ont retrouvé des achats dans sa maison quand ils ont fait la perquisition. Parce que le 19 septembre, ils ont fait une perquisition chez lui. Et ils sont venus le chercher pour pouvoir le déférer au parquet. Et donc, du coup, ils ont découvert des achats de chaussures de 130 000 euros, des achats de matériel personnel qu'ils ont fait avec sa femme et tout ça, etc. Ils ont trouvé des factures, ils ont trouvé plein de choses avec un montant qui pouvait atteindre dans les 1 200 000 euros. Les chiffres, je vous donne des chiffres que j'ai, mais je ne sais pas si c'est exactement les chiffres exacts, mais c'est dans ces eaux-là, en fait. Donc, quand vous allez aller lire dans Le Parisien, parce que l'article est sorti dans Le Parisien, vous allez voir, les montants sont détaillés et vous pouvez avoir de plus amples explications justement dans Le Parisien. Et là-bas, vous verrez plus d'informations pour l'argent exactement, en fait. Mais c'est à peu près ces montants-là. Donc, du coup, là, maintenant, on l'a emmené au parquet. Et au parquet, le juge a décidé que pendant un certain temps, il n'avait plus le droit de prêcher dans son église, qu'il ne pouvait plus prêcher jusqu'au 24 janvier, non, jusqu'en janvier 2024. Il n'a plus le droit de prêcher et le compte a été gelé. Donc, ce qui veut dire que personne n'a le droit
de sortir de l'argent de ce compte-là en fait. Donc il doit de l'argent à l'État, c'est un contrôle fiscal. Donc il est accusé de détournement de fonds, de manipulation, d'escroquerie et de quoi d'autre encore. Je crois qu'il y avait un quatrième truc aussi. Et du coup, plus personne ne peut toucher le compte. Mais figurez-vous que le monsieur, il arrivait à demander autant d'argent aux gens. Mais en plus de ça, il avait le RSA. Le RSA ici, c'est le revenu minimum de solidarité qu'on donne à une personne qui ne travaille pas, une personne qui n'a pas de revenus, une personne qui est seule à la maison et qui n'a pas de revenus. Donc le monsieur, il était homme seul. Il était homme seul et il dit qu'il a une femme alors qu'ils sont même pas mariés, c'est sa compagne. Et elle-même, sa compagne, elle aussi, elle avait le RSA. Vous vous rendez compte? On retrouve des si grosses sommes sur vos comptes bancaires et vous touchez de l'argent de l'État tous les mois. Ce qui veut dire que tous les mois, vous déclarez 000, que vous n'avez aucun revenu. Alors que vous avez le revenu que vous prenez chez les gens. Donc, je trouve ça absurde, abominable. Je trouve ça vraiment honteux. Je trouve ça vraiment... Je ne sais même pas quel mot employer. Je ne sais même pas quel mot employer parce que ça, c'est vivre sur le dos des gens. Moi, je ne comprends pas ce phénomène-là de pasteurs africains qui vivent sur le dos des gens. Moi, je vois les pasteurs américains, la plupart, ils sont écrivains, il y en a qui sont artistes, il y en a qui sont comédiens, il y en a qui sont acteurs, il y en a qui sont, je sais pas moi, vendeurs dans les magasins, il y en a qui sont comptables, il y en a qui sont... Donc, ils font tous un métier, la plupart. Mais bizarrement, les pasteurs africains ne travaillent pas, ils restent à la maison et ils attendent l'argent des brebis. Est-ce que vous trouvez ça normal? Il n'y a nulle part dans la Bible où on a écrit qu'un pasteur ne devait pas travailler. Les prêtres catholiques, ils vont au travail. Les pasteurs français ici, la plupart, ils vont au travail. Mais c'est seulement ceux des Africains qui ne peuvent pas travailler. C'est quoi ça? Moi, j'ai jamais vu ça dans la Bible. Ça n'a jamais été marqué nulle part dans la Bible. Et nous, bizarrement, on se laisse toujours avoir. Et nous, bizarrement, on accepte ça, on trouve ça normal alors que ce n'est pas normal. Et je suis sûre qu'il y a des gens qui vont venir ici sur ma vidéo pour venir essayer de m'insulter ici. Moi, venez pas m'insulter ici, hein, parce que cette église ici-là, moi-même, j'ai été sur place dans cette église-là et j'ai trouvé mon esprit n'était pas bien. Mon esprit n'était pas à l'aise parce que moi aussi j'ai commencé à suivre comme tout le monde sur internet le pasteur en question parce qu'il disait des choses que moi je ne connaissais pas. J'ai commencé à suivre aussi, j'ai commencé à écouter aussi, j'ai commencé à me poser aussi des questions, j'ai commencé à chercher, j'ai commencé à essayer de comprendre un peu, vous voyez, comme tout le monde. Mais la première fois que j'ai mis le pied dans son église, je vous jure, je me suis sentie tellement mal, je suis plus jamais retournée après. Plus jamais. Il y avait une atmosphère comme ça qui me plaisait pas. Et moi, quand je sens quelque chose et que je pressens quelque chose, l'endroit, je ne reste pas. Donc du coup, je suis partie une seule fois et je suis plus jamais revenue. Donc du coup, c'est pour dire, il faut arrêter de penser que dans la Bible, voilà, que tous les pasteurs sont bons. Il y a des bons partout, comme il y a des mauvais partout. Et c'est dans toutes les religions, hein. C'est pas seulement chez les chrétiens, hein. C'est dans toutes les religions. Moi, j'ai quelqu'un ici qui est musulman, qui va vous donner aussi son avis, qui va vous dire aussi son avis. Mais c'est dans toutes les religions. Dans la Bible, il y a marqué quelque part, tu mangeras à la sueur de ton front. Ce qui veut dire que tu dois travailler pour pouvoir manger. Tu dois sortir de la sueur dans ton corps pour pouvoir manger. Donc, ce qui veut dire que tu dois travailler, aller chercher toi-même ton argent. Dieu, il t'a tout mis ici sur la terre, mais c'est à toi d'aller travailler pour trouver. Tu vas chercher du travail, tu travailles et tu as de l'argent parce que Dieu t'a déjà béni pour ça. Comprenez? Donc, quand vous vous dites, oh, je veux la bénédiction, Dieu t'a déjà tout donné. Mais c'est à toi de travailler, de chercher, de faire ta part. Parce que c'est pas lui qui va descendre du ciel pour descendre ici sur la terre, pour faire les choses à ta place. Non. C'est à toi de te bouger pour faire les choses, pour que ça puisse marcher. Oui, tu dois combiner ça avec la prière, bien sûr, parce que c'est ta foi qui fait toute chose. Tu veux déposer un dossier pour chercher une maison, tu pries toi-même, parce que toi-même, il a mis cette force en toi, il a mis cette prière en toi, cette foi en toi pour que toi tu puisses croire en lui quand tu veux quelque chose, pour que tu puisses avoir quelque chose. Donc du coup tu as tout en toi. La première église, c'est d'abord toi-même. C'est toi-même d'abord la première église.
Ça commence par toi, c'est ton corps à toi, la première église. Donc quand tu veux prier, quand tu veux quelque chose dans ta vie, c'est d'abord toi, ton propre prophète. C'est d'abord toi, ton propre pasteur. Donc c'est à toi de commencer par faire ta prière, prier et mettre la foi dans ce que tu dis pour que ça puisse s'accomplir. Vous comprenez? La parole, elle est claire. Apprenez à lire votre Bible, vous verrez. La parole, elle est claire. Pourquoi vous essayez toujours de transformer, de mettre je sais pas quoi, de trucs? La parole, elle est claire. Elle est claire. On dit dans la parole, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne se fait suivre d'aucun mal. Pourquoi lui, Dieu l'a béni et puis après derrière, on le met en prison? Dites-moi un peu. C'est un voleur. Voilà. Escroquerie. Escroquerie. Donc la parole, elle est claire. Lisez votre Bible, apprenez à lire votre Bible, vous comprendrez beaucoup de choses. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaissez cette parole-là? Voilà. Donc lisez votre Bible et vous comprendrez beaucoup de choses dedans. Et la dernière fois, je disais, nul n'est au-dessus de la loi, même les pasteurs. Donc du coup, voilà quoi. Donc c'est pour vous dire que la parole, elle est claire. Elle est claire. Il n'y a que Dieu en qui vous pouvez avoir confiance et en personne d'autre. Vous essayez trop de transformer vos pasteurs en Dieu. Vos pasteurs ne sont pas Dieu. Ils sont des êtres humains comme vous et moi. Ils sont comme nous. Donc, de la même manière que eux, ils peuvent voir des choses là, vous aussi, vous pouvez voir. De la même manière que eux, ils peuvent sentir des choses là, vous aussi, vous pouvez sentir. De la même manière que eux, ils sont en train d'étudier la parole là, vous aussi, vous pouvez étudier la parole là. Donc, ce qui veut dire que nous aussi, on peut jouer avec l'esprit des gens. Moi, j'ai fait la psychologie aussi. Je peux aussi jouer avec l'esprit des gens, c'est si j'ai envie. Donc, ce qui veut dire que on est tous capables de manipuler les gens. Mais le problème, c'est que comme on dit qu'on est des exemples de Dieu, on essaye tous de faire du bien et de marcher droit dans notre vie. C'est tout simplement ça en fait. Mais le pasteur a fait de l'escroquerie. De l'escroquerie. Donc, il n'y a même pas lieu de le défendre ici, en fait. Il n'y a même pas lieu de le défendre ici ou de dire, oh non, ne touchez pas à mes ouins, à gna gna gni. Non, il n'y a même pas lieu. Parce que là, c'est de la fiscalité. Il a fait détournement de fonds et il a pris de l'argent des gens, même si c'est vous qui avez donné. Comme si c'était vous en fait. C'est ça. Vous avez rien. C'est ça. Dur la vie. Exactement. Et donc du coup, c'est comme s'il volait les gens en fait. C'est comme si vous volez vous. Voilà, c'est ça. C'est chaud. Et c'est un peu compliqué en fait. Donc du coup, c'est même pas quelqu'un que vous pouvez défendre. Comme on dit, on est toujours présumé innocent même si on est coupable, mais on attend la justice. Il aura son procès au mois de janvier. Juste pour l'instant, il n'a pas le droit de prêcher la parole. Il n'a pas le droit de recevoir des dîmes, ce genre de choses. Donc l'église même, je sais même pas si ça va rester ouvert ou pas. Donc voilà. Je pense que jusqu'en janvier, il y aura plus de matin à prière. Il y aura plus de ça. Donc du coup, on rigole un peu, c'est un peu ironique, mais franchement, ça fait mal au cœur de voir que les gens se fassent arnaquer comme ça en fait. Franchement, ça fait vraiment mal au cœur. Donc voilà. Bon, je laisse la parole à ma consoeur parce que j'ai beaucoup parlé là. Bonjour tout le monde. Écoutez, moi je vais être super rapide avec vous. Moi je suis de confession musulmane. Nous aussi on a beaucoup de problèmes comme ça, mais moi maintenant je sais à qui donner. Je donne que à des associations vraiment qui ont vraiment un suivi en fait en Afrique où on voit et tout. Parce qu'en fait il y a beaucoup de comme vous c'est des prêtres, hein, c'est ça. Il y a des prêtres, des pasteurs voilà. Pour les catholiques. Voilà, nous c'est des imams et nous en fait nous c'est abusé. Nous c'est comme vous en fait mais en pire. Ils sont pire. Mais par contre, faites attention. Au lieu de donner à des pasteurs, à des, je sais pas, à des, comment ça se dit là? Des prêtres, tout ça. Donnez à, je sais pas, des associations ou des gens que vous connaissez, je sais pas moi. Mais eux non en fait, c'est comme si c'était vous en fait. Demain vous pouvez devenir pasteur. Donc faut stopper ça. Lui c'est vraiment, j'espère qu'en prison ils vont lui faire du mal. Hein. Vraiment. Arrêtez de vous faire endoctriner par des pasteurs. Vraiment. Gardez votre argent. Donnez à des associations qui vont vraiment aider les gens. Ouais, voilà, vraiment, qui vont vraiment aider les gens, qui vont vraiment les ramener, je sais pas moi, qui vont les sortir de la merde. Parce que vraiment, c'est dur. On est arrivé dans un temps où vraiment, c'est hyper dur. Ce monde est hyper dur. Vraiment. Et quand on voit son compte en banque à ce monsieur,
Ah ouais, j'ai vraiment de la peine. Ouais, 2 millions. Et tu te dis quoi, les gens qui donnaient, peut-être ils avaient rien à manger à la fin. C'est ça. Ça fait mal au cœur. Ils ont même négligé leurs enfants, ils ont peut-être omis d'acheter des choses à leurs enfants pour pouvoir donner. Peut-être ils disaient oui, il faut donner au pasteur, sinon on sera mal vu. C'est ça, voilà. Et lui, il est là, il gardait cet argent comme ça. Exactement. C'est pour ça que moi, je dis toujours, moi, mes enfants passent en premier avant toute chose. Ouais, effectivement. Si je travaille et que je suis comme ça, c'est d'abord pour que mes enfants puissent manger. Et ensuite, ce qui me reste, je donne à ceux qui ont pas besoin. Après, ouais, je comprends, il y en a, ils ont besoin d'un pasteur pour aller prier. Mais déjà, prie chez toi. Prie chez toi. Déjà, toi, sois bien avec Dieu. Et après, va voir ton pasteur si tu as envie de parler, si tu as des problèmes dans ton couple, si tu as des problèmes de... Je sais pas quoi. Ou même, te confie même pas à ces gens-là. Va te confier à ta soeur ou à ton frère, je sais pas. Mais te confie pas à des gens comme ça. Parce que maintenant, en fait, on n'est plus au temps d'avant. Maintenant, on est arrivé dans un temps où les gens, ils veulent que ton argent. C'est tout. C'est ça. Voilà. Donc moi, je vais vous laisser sur cette phrase-là. Prenez soin de vous. Ça m'a fait du bien de parler avec vous aussi. Je vous fais plein de gros bisous. Et j'espère qu'il n'y aura pas beaucoup d'insultes. Allez, ciao. Donc voilà, sur ce, pour rebondir sur ce que Sarah vient de dire. Donc c'est pour vous dire que quand vous travaillez, privilégiez d'abord votre famille en fait. Si vous, chez vous, vous n'avez pas à manger à la maison, ne vous permettez pas d'aller pour aller rajouter ailleurs. On dit la charité bien ordonnée commence d'abord par soi-même. Donc si toi tes enfants n'ont même pas de quoi se nourrir, pourquoi tu vas prendre l'argent pour aller encore donner à gauche ou à droite? Peut-être quand tu es une personne qui aime aider, tu as à manger chez toi, tu veux donner à un enfant qui n'a pas à manger, c'est compréhensible. Mais aller donner à une personne qui a déjà pourquoi faire en fait? De sur quoi une personne qui va t'escroquer après à la fin? À quoi ça sert? Mais comme on dit, il y a des bons dans tout, il y a des mauvais dans tout. On vous interdit pas de donner aux bons pasteurs, de donner aux pasteurs qui font vraiment des œuvres pour aider des enfants, pour aider des femmes veuves, pour aider vraiment des gens qui sont dans le besoin. On vous interdit pas de donner, mais vraiment de grâce. Arrêtez d'élever ces gens à un niveau comme si c'était des rois en fait. Non, ce sont des personnes comme vous. Sortez de la religion. Priez le vrai Dieu, le Dieu tout-puissant. Celui qui vous donne le souffle de vie tous les jours. Celui qui fait en sorte que vous puissiez être bénis à tout instant, à tout moment. C'est ce Dieu-là dont nous, on a besoin. Pas le Dieu que vous allez chercher chez les gens, en fait. Parce qu'il est déjà en vous, ce Dieu-là. Il est en vous. Si tu le cherches bien, il est déjà en toi. Parce qu'il a dit que toi-même, tu es un petit Dieu. Si toi-même, tu es un petit Dieu, ça veut dire que toi-même, tu as le pouvoir de beaucoup de choses. Lisez votre Bible. Lisez votre Coran pour ceux qui sont musulmans. Lisez. Prenez le temps de vraiment lire et de comprendre. Il faut qu'on arrête de manipuler les gens, en fait. On est fatigué avec tout ça. On est vraiment fatigué avec tout ça. Les pasteurs, les gens qui sont dans l'église, les chantres, tout ça, c'est eux qui ont des plus grands scandales dans ce monde. Plus que même les gens qui disent qu'ils sont des soi-disant païens. Plus même. Donc franchement, il faut que ça cesse tout ça. Population africaine qui va dans les églises, réveillez-vous. On a dit sortez du milieu d'eux. Vous croyez quand dans la Bible on dit sortez du milieu d'eux, vous croyez qu'ils disent quoi? Sortez du milieu d'eux, ça veut dire sortez du milieu des gens qui sont mauvais. Sortez du milieu des gens qui ne prient pas Dieu pour de vrai. Sortez du milieu des gens qui sont là pour vous escroquer. C'est ça que ça veut dire. Donc sortez du milieu d'eux. Hein? Priez à la maison. Moi je prie à la maison. Je suis toujours vivante, non? Les choses avancent dans ma vie. Les choses avancent dans ma vie. Je fais les choses que j'ai besoin de faire. Quand j'ai envie d'une chose, j'arrive à la voir, même si ça me prend beaucoup de temps, mais j'arrive à la voir honnêtement. Donc voilà. Donc c'était ça vraiment mon message pour aujourd'hui. Arrêtez de trop donner de l'importance aux gens qui ne sont pas Dieu. Dieu n'est pas dans tout ça. Dieu n'est pas dans tout ça. Il n'est pas dans tout ça. On va vous interdire de ne pas écouter de la musique. On va vous interdire de ne pas aller faire ceci ou faire cela. On va vous interdire de ne pas porter des vêtements de marque parce que soi-disant c'est fait par des gens qui sont... Tout ce qu'on a fait ici sur cette terre-là, hein, le monde là, ici, là, qu'on vit là, c'est le monde où il y a le diable. Donc si tu t'empêches d'aller t'acheter un vêtement pour porter parce que soi-disant c'est fait par le diable, mais vous allez même plus vous habiller, vous allez marcher tout nu parce que tout ce qui est fait dans ce monde-là c'est fait par des soi-disant païens. Donc si vous interdisez ça, ça veut dire que vous allez plus vous habiller, vous allez plus manger, vous allez plus dormir parce que même les matelas là que vous dormez dessus, c'est fait par des personnes qui sont païens.
Donc, il faut arrêter ça. Faut arrêter ça, vraiment, faut arrêter ça. Je suis désolée. Là, vraiment, je suis remontée, moi, par rapport au truc de l'argent. Parce que moi, j'ai donné une fois parce que je me disais que c'était pour aider des femmes et des enfants. J'ai donné une fois. Moi aussi, il faudra qu'ils me remboursent mon argent que j'avais donné là. Quand ils vont faire le jugement, là, il faudra qu'ils me remboursent mon argent. Parce que comme j'avais du cœur, j'ai donné une fois. Mais une fois là, quand ils vont rembourser l'argent de tous les gens là, qui vont rembourser après le jugement là, moi aussi, il faut me rendre mon argent. Donc voilà, donc c'était ça. Donc abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager, de commenter. Et surtout d'activer la cloche de notification pour recevoir les notifications à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Merci à tous mes abonnés, à toutes les personnes qui s'abonnent tous les jours à ma chaîne. Merci beaucoup à vous. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao!